Régis Maillot a des choses à vous dire, Thomas Hugues et Sidonie Bonnec. Aïe, aïe, aïe. Oui, restez assis, c'est pour moi. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, je ne vous félicite pas. Non seulement vous venez nous voir pour assurer la promotion d'un produit non essentiel, un livre, ce qui vous l'admettrez aisément n'est vraiment pas très malin, voire contre-productif. C'est vrai, utilisez votre notoriété à bon escient. Je ne sais pas, venez faire la promo d'un truc utile. Attendez un instant, je regarde la liste des produits essentiels. Une scie sauteuse électrique. Voilà, c'est bien ça, une scie sauteuse électrique. Ça parle aux gens. Je veux dire, moi, je suis auditeur d'Europe 1. Si, il y en a. Arrêtez avec ce mauvais esprit, mademoiselle Bonnec. Et que j'entends Anne Romanoff annoncer. Bonjour à tous. Dans un instant, dans Ça fait du bien, l'écrivain Yann Kefelec viendra nous parler de son tout nouvel arrivage de chou-fleur breton. Ensuite, les journalistes Thomas Hugues et Sidonie Bonnec viendront nous présenter leur toute dernière scie sauteuse électrique, une scie sauteuse pleine de rebondissements et qui est déjà en tête des ventes du rayon outillage de votre magasin de bricolage. Ça marche bien. Ça, on Vous achète. m'imitez comme ça? Oui, très mal. Non, vous n'êtes pas très Covid, Thomas, Sidonie. Non seulement vous venez pour la promo d'un livre, mais en plus vous vous déplacez à deux, ce qui multiplie d'autant les risques de contamination, voire de cluster au sein d'Europe 1. Je rappelle qu'ici, c'est une radio bourgeoise. On n'est pas dans une fête sauvage en Seine-Saint-Denis, à twerker du boule et goûter des 1 sur du Aya Nakamura. Oh mon Dieu, ça m'excite. Bon, les passons plutôt à votre actualité. Sidonie, Thomas, votre livre s'intitule Manuel de curiosité générale. Ça tombe bien parce que moi aussi, je suis fan de Wikipédia. D'ailleurs, j'imagine que vous êtes des obsédés de la vérité. Vous avez forcément regardé avec délectation cette team au journalisme d'investigation, le fameux documentaire Hold Up. Oh là 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 là. Accroche-toi Albert Londres. Enfin, un docu qui nous remet droit sur les rails de la connaissance. Vous l'avez vu, hein, moi ça m'a ouvert les yeux sur la crise sanitaire. Alors pour les esprits panurges, qui n'ont pas eu la curiosité de visionner ce chef-d'œuvre, Hold Up nous éclaire, bon à la bougie certes, mais nous éclaire quand même sur la face dissimulée de la pandémie mondiale, un scandale planétaire, on nous cache la vérité, on nous manipule, on ne nous dit pas tout. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vous explique, puisque vous vivez tous avec des œillères sur les oreilles et des boules qui dans les yeux. Le film défend la thèse d'une manipulation mondiale. Le Forum de Davos se sert du Covid-19, maladie causée par un virus fabriqué par l'homme, dans le cadre d'un plan global pour soumettre l'humanité, appelé le Great Reset. Alors les débilos, on ouvre enfin les yeux. Eh ben oui, le pangolin, c'est un complot orchestré par le grand capital dont l'objectif est d'anéantir une partie de la population. Comment appelle-t-on déjà ces gens-là qui ne vont jamais au ski, qui mangent des pâtes sans beurre et lister les aides? Les pauvres, merci. Alors... Au-delà des inquiétudes légitimes qu'il soulève, ce film est aussi une compilation des thèses complotistes, une sorte de bêtisier de Noël du conspirationnisme. C'est vrai, on trouve de tout dedans. 5G, Big Pharma, la compagnie créole et les Forbans sont les mêmes groupes, mais déguisés. Non, il faut être vraiment naïf pour y croire. Moi, j'en parlais hier encore au frère Bogdanov lors d'un déjeuner de travail avec Jean-Claude Bourré et Nelson Montfort. Le Covid n'est pas un virus, mais un extraterrestre. La preuve. Si vous lisez à l'envers, Covid donne Vidocq, roi des voleurs, roi des policiers. 1775-1857, vous retranchez ces deux noms, vous divisez par 19, qui est le code Covid, vous multipliez par 11, indicatif du département de l'Aude, où se trouve le pic de Bucarac, le fameux refuge apocalyptique, et vous obtenez, tiens, comme de par hasard, 666, le chiffre du diable. Et il va encore oser nous parler de coïncidence. Sachez-le, nous sachons. Merci Régis Maillot. Bravo.